Bonsoir messieurs, dames. Alors nous sommes dans le cours 336 d'art dramatique et on continue. Alors, cette semaine j'ai réalisé quelque chose d'extraordinaire. Tout à fait extraordinaire. En fait, je me suis aperçu que la population française qui regarde la télé croit à tout ce qu'on dit à la télé. Ça me fait rire, mais c'est dramatique. Il suffit de dire n'importe quoi, on vous croit. Alors, c'est un peu paradoxal, parce que si vous voulez, un comédien, enfin quelqu'un qui passe dans un écran de télévision, comme je vous dis, c'est une image virtuelle. Et avoir le culot de croire à cette image virtuelle, c'est paradoxal parce qu'on a besoin d'y croire en plus. C'est là le hic. Comment ça se fait que on a besoin de cette information qui vient à la télévision comme ça, on est friand de ça, on regarde comme si on était des enfants, tout ce qu'on nous dit, c'est dramatique, hein, c'est dramatique. À ce point d'infantilisation de la population française et le monde entier, comme la France, hein, c'est pas, la France ne fait pas partie, n'est pas en dehors du monde. Hein. Même en Russie, vous allez voir, si on vous passe quelque chose à la télévision, tout le monde y croit. Moi qui suis un vrai comédien, je dis un vrai comédien, parce que quand même j'ai travaillé depuis 30 ans dans la comédie, sans interruption. Hein. J'ai tout, moi j'ai tout lâché, mon travail, j'ai tout lâché que pour la comédie. Je vis que pour ça en fait, depuis 30 ans. Je sais que c'est une aberration. Personne ne peut prétendre à dire la vérité à partir du moment où c'est dans une boîte. Vous voyez. Mais je m'efforce de le dire, de le redire, d'expliquer que tous les personnages sont fictifs, personne ne me croit. Les gens pensent vraiment que l'image qu'ils regardent, ça représente la réalité absolue. Oui, oui, j'ai fait l'expérience sur Facebook la dernière fois. J'ai dit un truc comme, je sais pas quoi, la guerre en Ukraine, c'est une connerie. Censure générale. En plus, c'était Philou Dengo qui le disait. C'est Philou Dengo. Ils ont censuré Jean-Philippe Tchiftéan. Mais Jean-Philippe Tchiftéan, il y est pour rien. Alors je me dis, puisqu'on est arrivé à ce point de... Je me suis dit, il y a sûrement quelque chose à tirer de ça. Ben oui, puisque tout le monde me croit quand je parle à la télévision.
je me suis dit, mais t'es promis de pas rire parce que c'est dramatique. Et oui, c'est dramatique. Je sais pas, moi, c'est comme si vous croyiez au Père Noël. C'est pareil. Non, non, il existe. Le Père Noël existe. Parce qu'à partir du moment où c'est dans une boîte, c'est faux. C'est faux. Mais on veut y croire, on veut y croire, on veut y croire. Et à la télévision, ils sont très forts justement pour convaincre le public qu'ils disent la vérité à tout point de vue. Alors, je ne peux pas aller contre cette puissance informatique, information. On vous rabâche tous les jours que la télévision, il n'y a que des gens honnêtes. Et ils se disputent entre eux. Enfin, il y a les partis politiques, de droite, de gauche, du centre, du bas. Il y a les gens, il y a les journalistes qui ont leur mot à dire. Il y a les professeurs, il y a tout le monde qui parle. Il y a les enquêtes, à tout va. Il y a le journal télévisé, il y a les téléréalités, il y a tout ce qu'on veut. Mais alors, chacun dit la vérité. Ah putain. Alors je me suis dit, c'est pas la peine de lutter, ils sont trop forts. Et jamais tu pourras convaincre le public que tout ça c'est du baratin, puisqu'ils ont décidé de vous faire croire. Parce que à partir du moment où vous les croyez, ils peuvent vous rouler dans la farine, comme ils veulent. Ah, ils sont forts. Ah oui, non, c'est très fort. Eux, ils ont des ingénieurs pour ça. Ils ont une intelligentsia des médias, hein. C'est pas c'est pas le simple le gars qui parle qui dirige les médias. C'est pas les directeurs de programme. C'est pas eux qui dirigent les médias. C'est dirigé de bien plus loin, d'Amérique, de centrales, d'intelligence. Une- C'est monstrueux, les gens qui réfléchissent à ça, comment ils vont pouvoir manipuler le monde. Avec l'information, avec la télévision, tout est dirigé, tout est du copier-coller par rapport à l'Amérique. Et donc, ils vous font croire que tout est vrai. Ah, mais ils vous sortent des images, hein. Quand ils vous parlent par exemple de la météo, ils vous sortent des images. Quand ils vous parlent de n'importe quel sujet, ils vous montrent des images qui prouvent que ce qu'ils disent, c'est vrai. Donc, où est l'astuce? L'astuce, elle est que si vous avez 100 images et que vous n'en montrez qu'une, choisie, vous choisissez cette image de montrer et vous occultez les 100 autres, vous trompez, vous trompez par omission, parce que vous ne montrez pas toutes. Regardez, par exemple, regardez à la télévision qui c'est ce qui passe. Moi, je regarde la télévision tous les jours. Bon, je vois plein de gens à la télévision. Et quand je descends dans la rue, je vois une autre population. Je ne vois pas la même. Je suis choqué. Ah, je suis choqué. Si je descends dans le métro, c'est plus du tout la même population qui est à la télévision, vous voyez. Et d'où ils sortent ces gens à la télévision? Ils occultent toute la population, toutes les histoires. Ils racontent que les histoires qui veulent vous balancer. Ce qui fait qu'ils vous trompent. Par omission. Ils mentent pas. Ils vous trompent par omission. C'est facile. C'est comme quand on prend
une phrase sortie de son contexte. Ça ne veut plus rien dire. La télévision, c'est ça. C'est une image dans un contexte qui ne veut plus rien dire. Et chacun y croit cette image. C'est de la mise en scène. Ah, mais ils sont très forts. Ils sont très forts. Ce qui fait que moi, je me suis dit, aïe aïe aïe, tout ce que je dis, ça va être pris pour argent comptant. Hein. Vous voyez? Même que je dis que je mens, même que je dis que le personnage que vous voyez, il est virtuel, il est faux, on me croit réel. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert les personnages virtuels? Les personnages virtuels servent à vous informer. Alors, la qualité d'information dépend du personnage. Par exemple, quand vous voyez un grand professeur à la télévision, la qualité d'information dépend de ce personnage. Vous voyez? Si vous voyez un lambda, un monsieur lambda à la télévision, vous ne savez pas d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il vaut. La qualité de son information est nulle. Et d'ailleurs, ils prennent souvent des gens que vous ne connaissez pas, des gens, on ne sait pas d'où ils sortent, ils les font parler. C'est zéro. Zéro. Ils n'ont aucune valeur. Aucune valeur de leur parole n'a pas de valeur. C'est comme si vous voulez prendre une information qui a de la valeur, il faut comprendre la personne qui parle, quelle est sa valeur intrinsèque. Vous voyez. C'est pour ça que je me vante de ce que j'ai fait, parce que si je ne me vantais pas, si je ne m'explique pas qui je suis, ma parole en tant que professeur est nulle. Je mens, mais avec qualité. Il y a une qualité dans le mensonge de ce que je dis. C'est-à-dire que je vais mentir, par exemple, à 70%, alors qu'un autre, il va mentir à 100%. Il vaut mieux écouter quelqu'un qui ment qu'à 70% qu'à 100%. Vous voyez, après vous faites la balance. Vous prenez plusieurs personnes de qualité qui parlent, des personnes de qualité, c'est-à-dire des grands professeurs, des savants, des grands scientifiques. Ce sont ces gens-là qu'il faut écouter. Leur parole n'est pas juste, mais elle sera un peu plus juste que celui qui ne sait rien. Moi, je fais comme ça à la télé. Je regarde qui c'est qui parle, quelle étude il a fait, et puis en rapport de ça, je sais que tout ce qu'il dit, c'est faux. Mais il faut bien comprendre que tout est faux. Qu'il ne faut absolument pas accorder la crédibilité qu'on accorde actuellement aux médias. Évidemment, là, si je dis ça, je suis leur ennemi numéro un juré parce qu'ils ont misé sur l'inverse. Si je dis ça, je suis banni à vie, là, banni des médias jusqu'à la fin de mon éternité. Parce que on a un courant médiatique, une intelligentsia qui est là pour jouer contre le peuple. Hein. On est des esclaves, hein, à leurs yeux. Donc les esclaves, il faut les mener à la baguette, il faut les faire travailler, il faut les diriger dans tous les sens. Tout ce que je dis, c'est faux, comprenez bien. Mais je ne peux pas le dire que c'est faux.
parce qu'on va me prendre pour la réalité de ce que je dis. C'est absurde. C'est absurde, mais vérifiez ce qu'on vous dit avant de dire qui ment ou qui ment pas. Tout le monde ment. Il suffit de vérifier. On ne va pas accuser quelqu'un de menteur. Tout le monde ment. On ment tous, puisqu'on est sorti d'un contexte. C'est dangereux de dire que qu'il faut croire à quelqu'un à la télévision. C'est très dangereux de partir de ce principe-là. Il faut partir du principe que tout le monde ment. Mais je pense que c'est un combat perdu d'avance parce que on joue contre trop fort là en face. Hein, ils sont trop forts, ils ont toute la puissance pour vous faire croire à une fausse vérité. Alors comment faire dans ces cas-là pour faire un cours d'art dramatique? Parce qu'en plus, si on croit que ce qu'on dit est vrai, on ne pourra jamais jouer la comédie, on ne pourra jamais se former. Vous voyez là, par exemple, je suis formé, j'ai 30 ans d'expérience, de formation, plus exactement de formation, avec de l'expérience en même temps. Bon, qu'est-ce qui fait que j'ai cette formation? Cette formation, elle est parce que j'ai appris à mentir. J'ai appris à mentir comme un arracheur de dents. C'est pour ça que je suis à l'aise devant la caméra. Quelqu'un qui ne sait pas mentir ne sait pas se présenter devant une caméra. Ne peut pas. Ne peut pas parler même. Ne sait pas s'exprimer. Parce que à partir du moment où vous vous exprimez, ce n'est pas du mensonge au point de vue à proprement parler. C'est du mensonge par omission. Quand je parle, j'occulte 1 milliard de mots. Je choisis juste une phrase pour vous dire quelque chose. Avec un accent, à moi, je suis juste un grain. Un grain. Ce petit grain ne représente pas l'ensemble de la vérité. La vérité est 100 fois, 1000 fois supérieure à ce que je dis. C'est triste d'avoir la prétention de détenir une vérité quelconque sur cette terre. C'est triste. Ça, c'est de l'imbécilité humaine. Quand j'ai fait des études, moi j'ai fait des études jusqu'à l'âge de 25 ans, je ne suis pas un imbécile quand même. J'ai étudié la science, les mathématiques. Moi j'ai été spécialisé dans la science de la vie. C'est ce qui m'intéressait. Je voulais découvrir, je voulais être chercheur en génétique pour découvrir le secret de la vie. Puisqu'on guérit les gens. Je me suis dit, puisqu'on les guérit, on peut les faire vivre éternellement, si on a le pouvoir de les guérir. Il n'y a pas beaucoup à faire, vous voyez? Je me suis aperçu que l'homme ne connaissait rien, ne savait rien. On est prétentieux, on dit qu'on sait beaucoup de choses, mais on ne sait rien. Rien par rapport à l'univers du monde. L'univers, vous vous rendez compte? Ce qu'on est, nous, à côté, dans l'univers. La Terre dans l'univers, c'est même pas un grain de sable dans la mer, la Terre. Et l'homme qui est sur la Terre, c'est un atome. Et cet atome, il prétend connaître le monde et l'univers et tout ce qu'il veut et toutes les lois, et il est content, et il va parler et il va dire la vérité. Aïe, aïe, aïe.
Aïe, 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 aïe. C'est pour ça qu'il faut se ramener au concret. Mon cours d'art dramatique ramène à la concrétisation. C'est quoi d'être devant la caméra? Ce n'est pas de dire la vérité, c'est de faire quelque chose et de bien le faire. Par exemple, là, en ce moment, je vous parle. Je le fais bien. Je suis désolé, mais regardez-moi, ma figure. Regardez toutes les expressions. Regardez la richesse de mon personnage. Je veux dire, il y en a peu que vous voyez à la télévision qui ont autant d'expressivité que moi. Ils ne savent pas le faire, ce que je fais. Cette improvisation-là. C'est cette capacité de faire quelque chose qui doit être mis en valeur. C'est d'ailleurs, c'est pour ça que je parle devant la caméra, parce que je sais le faire. Mais je ne prétends pas dire la vérité, parce que je ne dirai jamais. À partir du moment où ce que vous allez voir est décalé dans le temps, automatiquement, il y a une désynchronisation entre ce que je dis là maintenant et la vérité que vous allez recevoir. Parce que cette vérité, soi-disant, que vous allez recevoir, vous allez la recevoir en décalage. Ce décalage, ça va tout fausser dans la technique. Si je dis oui maintenant, peut-être que demain je penserai non. Ah, c'est un combat perdu d'avance, je le sais. Les médias sont trop forts et vous ont trop habitués à dire la vérité. Ah. Ce qui est dramatique, c'est que, en plus de ça, on a l'impression que c'est un tribunal. La télévision est un tribunal à ciel ouvert où on juge. Les spectateurs ont le droit de juger des événements qu'ils regardent à la télévision. Mais où vous allez là-haut? Vous jugez un monde virtuel qu'on vous a présenté. Le coupable, c'est tout désigné là. On vous l'a mis sous les yeux, le coupable. Voilà. C'était mon cours d'art dramatique 336 sur la vérité à la télévision. Même un grand professeur ne sait pas s'il dit la vérité. Un type qui a étudié toute sa vie. Il sait que la vérité d'aujourd'hui sera fausse demain. Il n'est pas bête, le type, quand même. Voilà. C'était ma conclusion d'aujourd'hui. Je vous souhaite une belle soirée. J'espère que vous avez beaucoup ri. Bien sûr, si vous prenez tout au pied à la lettre ce que je dis, vous allez faire des cauchemars. Mais allumez votre poste de télévision, écoutez les gens, croyez à ce qu'ils disent, et vous vous porterez mieux. Merci, au revoir.